Coucou, bienvenue pour tes petits messages de ce lundi. On commence avec vous les signes de terre, taureau, vierge et capricorne, avec le tarot. Oula, je cherche mes mots dès que je commence la vidéo, on est mal barré. Je vous ai tiré une carte, vous avez ici l'as de bâton. Alors l'as de bâton ici, vous voyez comme je dis toujours, à force vous devez connaître un petit peu les cartes, l'as c'est le début, quelque chose de nouveau. Et là ça nous parle en tout cas ici avec cette carte de créativité. Il y a un petit peu ici un feu créateur qui est en vous en ce lundi. Il y a peut-être une bonne ambition vis-à-vis de peut-être d'un projet, peut-être une passion, une nouvelle passion, un nouveau loisir qui débute. Ça peut être également au niveau amoureux, pourquoi pas, hein, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Et on nous parle ici avec cet as de bâton, des débuts un petit peu tout feu tout flamme qu'il va falloir alimenter pour ne pas que l'étincelle s'éteigne et pour pouvoir alimenter un petit peu ce brasier. Hein. Donc on nous parle ici de créativité, d'inspiration, peut-être d'une nouvelle idée, d'un début d'un projet ou pourquoi pas d'un début de relation. Mais avec l'as de bâton, ce serait plus l'as de coupe. Hein. Mais bon, on peut quand même le prendre ainsi puisqu'on a ici quelque chose de nouveau. Alors, je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris, parce que vous voyez, je suis repartie sur mon bureau, une fois sur la table, une fois sur le bureau. Mais le bureau est un peu trop petit, donc voilà, il faudra que plus tard, que j'en achète un plus grand. Alors, oui, donc je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le Kiboracle. Donc, on va reprendre le Kiboracle, on va voir un petit message pour vous, les signes de terre, donc pour ce lundi. Allez, nous avons ici le masque. Ah, il y en a une qui est à l'envers dans ce jeu. La voici. Le mont, l'anneau, on va regarder encore une carte. Alors moi je pense que, alors deux choses, puisque comme vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, l'anneau peut représenter un partenariat, une collaboration, un contrat, mais peut également représenter une union, hein, le partage avec une personne. Alors là, c'est comme s'il y avait eu des épreuves avec une personne, peut-être qui vous a menti, qui vous a trahi, qui a caché un petit peu son jeu, qui a joué les faux semblants, qui a joué la comédie. Il y a eu des épreuves avec cette personne et du fait, j'ai l'impression ici qu'on avance doucement. On avance doucement parce que vous n'êtes pas sûr encore de cette personne, peut-être par rapport à, elle vous a fait peut-être des choses qui ne vous ont peut-être pas plu et vous êtes méfiant ou méfiante et du coup, avec cette énergie de l'escargot, on avance avec lenteur, doucement mais sûrement. Voilà, vous êtes méfiant et quand vous serez sûr, peut-être vous passerez la seconde. Là, vous voyez. Alors, ensuite, nous allons prendre le petit Lenormand prophétique. Pour ce lundi, on va faire un petit tour d'horizon au niveau sentimental, au niveau du travail et au niveau financier. Alors, on va commencer 3 cartes pour les taureaux. Alors, la première... Je n'ai pas posé la question encore. Donc, pour les taureaux, la première, ce sera sur le domaine professionnel. La deuxième, sentimental. Et la troisième, financier. Oups. On n'en veut qu'une. Hein. Financier pour les taureaux. Et après, je vous dirai tout ce qu'il en est. Financier, on a le cavalier. Allez, on y va. Donc, on commence ici professionnellement avec la carte du cœur. Donc, on nous dit aujourd'hui, avec cette carte du cœur, au niveau professionnel, que vous aimez ce que vous faites. Bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous aimez ce que vous faites, vous avez la passion dans votre travail, ou ça peut également nous représenter ici peut-être une rencontre sur votre lieu de travail. En tout cas, on y met tout son cœur, toute son ardeur, toute son énergie en ce lundi, quoi qu'il en soit. On aime ce qu'on fait, on est heureux, on est content, on va pour un lundi, hein, on va au travail en sifflant, tout se passe bien. Sur le domaine sentimental, avec les souris ici, on peut nous parler ici de petits tracas, de petits soucis sur le domaine sentimental. On nous parle aussi d'être peut-être vigilant vis-à-vis d'une personne, hein, de la personne qui est dans votre cœur ou si vous êtes célibataire, d'une personne proche de vous. Hein. Oui, il va falloir, ça me fait penser un petit peu avec la carte du masque, tout à l'heure, hein, on avance doucement mais sûrement, et là on nous dit de bien observer un petit peu les faits et gestes de la personne, voilà, voir si tout se passe bien, parce qu'on voit qu'on est dans le tracas. Et pour terminer, donc avec le cavalier au niveau financier et matériel, on a des nouvelles. Alors, ça peut être, attention, à interpréter négatif ou positif. Ça peut être une rentrée d'argent, mais ça peut être aussi des nouvelles d'une facture. Donc ici, en cette journée du lundi, on a quelque chose, voilà, on a des nouvelles, positives ou négatives, mais on a des nouvelles au niveau financier. Est-ce que c'est la paye qui tombe ou est-ce que c'est le DF à régler? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, on va continuer avec... Oh, je les ai mis à l'envers. Fais des bêtises. Alors, on va continuer avec vous les vierges. Donc, la première carte, domaine professionnel. Il y en a deux, on n'en prend qu'une. Professionnel. Eh bien, les vierges, professionnelles. Sentimental. Non. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais les étaler, ça ira plus vite et je vais en prendre 3. Je vais en prendre 2. Donc, sentimental pour vous les vierges. Celle-ci. Ah, bien, le 10 est donc domaine financier et matériel. On va prendre celle-ci, le cœur. Ça sort beaucoup le cœur aujourd'hui, pas pour les mêmes domaines, mais déjà 2 fois en... Ok. Alors, pour les taureaux, domaine professionnel, nous avons l'anneau. Donc, pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Un nouveau contrat, un partenariat, une collaboration peut-être. En tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment l'alliance avec une personne. On peut même nous parler, pourquoi pas, d'un nouveau projet, hein, peut-être quelque chose que vous avez déjà en tête, prêt peut-être à passer le cap pour faire ce nouveau projet. Le lys, domaine affectif et sentimental. Alors pour certains, de nouvelles relations amoureuses, hein, plutôt agréables, harmonieuses, sincères. Hein, avec ce lys, ça nous parle ici de valeurs. En tout cas pour les autres, des échanges plein de douceur, de loyauté, de tendresse. Donc c'est une belle carte hein, de fidélité, d'amour, de joie de vivre. Très belle carte pour le domaine sentimental. Avec le cœur niveau matériel, les finances ici sont protégées, hein, une parfaite tranquillité d'esprit, beaucoup de joie, de contentement dans le fait de vivre un petit peu confortablement avec ceux que vous aimez. Donc écoutez, vous avez un excellent tirage les vierges. Hein. On va voir ensuite avec les capricornes. Allez, on va bien les chercher aussi. Les capricornes, donc on commence carte professionnelle. Professionnel, sentimental. Professionnel, le lys 2 fois aussi. Et matériel et financier. Oh, vous avez aussi un très beau jeu. Allez, on range tout ça. Donc, on commence avec la carte du lys. Alors, pour moi, avec le lys, domaine professionnel, ça rejoint ce que je vous ai tiré là, hein, l'as de bâton. On nous parlait de créativité ici, d'un nouveau projet. Et là, pareil, on peut nous parler d'une nouvelle activité, une activité artistique, créative. Voilà, quelque chose ici qui rejoint l'as de bâton. Alors, ça peut être... Si c'est pas de domaine professionnel, ça peut être un nouveau loisir également. Hein. Vous avez envie de vous dire voilà c'est l'été, j'ai envie de me passionner pour faire ci, je sais pas moi. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas pour les autres, ceux qui sont déjà en place, qui ne veulent pas faire de nouveaux projets artistiques ou quoi que ce soit, on nous parle ici de loyauté. Vous évoluez très positivement dans ce que vous faites déjà actuellement dans votre entreprise. Vous fixez des buts, enfin des objectifs, pas des buts, des objectifs. Et on nous parle ici d'une grande sincérité intérieure. Donc, écoutez, pour moi, là, tout va bien. Hein. Donc, ici, nous avons le domaine sentimental et affectif. Alors là, on nous dit que vous accordez une grande importance hein, pour les personnes qui touchent votre foyer. Ça peut être aussi également votre famille. Hein. On nous parle ici... de liens solides hein, pour ceux qui sont en couple, une entente paisible, une entente sincère. On peut nous parler également avec la lune de romantisme, de quelque chose de poétique. On peut nous parler également d'une sensibilité à fleur de peau, hein, qui pourrait peut-être provoquer un petit peu un comportement un peu lunatique pour ce lundi. Puis écoutez que le trèfle dans le domaine matériel et financier, c'est la chance. Il y a peut-être quelque chose ici qui rentre, un gain ou peut-être une promotion. On a ici de l'argent qui rentre ce lundi. Alors, comme je dis toujours, hein, les énergies ne sont pas stagnantes que pour ce lundi. Ça peut différer jusqu'à mercredi. Lundi, mardi, mercredi, ça pouvait être dimanche. Voilà, on nous parle ici avec le trèfle d'un gain d'argent, d'une rentrée d'argent, de quelque chose de très positif en tout cas. Voici pour vous. Eh bien, écoutez, on va faire aussi... Allez, on va faire l'as de lune. Allez, un autre petit message pour vous trois. Les taureaux, les vierges et les capricornes pour ce lundi. Hop. Alors, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Alors, vous attendez quelque chose. Vous avez lancé... Vous voyez, là, on lance un boomerang et on attend qu'on vous le renvoie. C'est comme si vous aviez lancé un appel à quelqu'un.
vous attendiez la réponse. C'est comme si vous aviez demandé, je sais pas moi, pour faire partie d'une entreprise, vous avez donné votre CV, vous êtes dans l'attente. Là, on nous parle ce lundi, vous attendez quelque chose. Et pourtant, là, on nous parle, hein, le bouton 0, c'est le bouton reset. C'est un redémarrage, pardon, de folie. Voilà. Donc, on parlait ici, avec le tarot, de l'énergie du 1, de quelque chose de nouveau, hein. Et là, ça revient ici, hein. Le 0, c'est hop, on appuie sur le bouton, on recommence quelque chose, on le recommence à 0 pour mieux encore. Et donc, pour terminer, ça faisait longtemps aussi, vous voyez, que je reviens sur mon bureau, je me dis, mais oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. Le petit oracle de la mission de vie. Allez, taureau, vierge, capricorne. Une petite phrase. Oh, surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Quel beau message. Eh bien, écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite un agréable lundi et je vous dis à demain. Coucou à vous les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour vos petits messages de ce lundi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Et ici, vous avez le 3 de bâton. Alors, avec ce 3 de bâton, c'est un petit peu comme si l'heure était au premier bilan. Hein. C'est comme si on vous disait qu'allez-vous garder, qu'allez-vous laisser de côté. C'est un petit peu, on vous demande ici peut-être ce lundi un temps de réflexion pour pouvoir préparer votre avenir hein, avec les prochaines étapes qu'il y aura à passer. Et on peut nous dire également que avec cette carte du 3 de bâton qu'il y a peut-être un partenariat hein, qui pourrait être également annoncé. Partenariat, une collaboration, peut-être un contrat, en tout cas peut-être même une promotion, quelque chose qui vous permettrait de franchir de nouveaux paliers. Donc c'est une belle carte quand même, hein, très positive. Alors, nous allons prendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le Kiborak. Je suis retournée sur mon bureau hein, de temps en temps, mais il est un peu petit, c'est pour ça que il faudra que j'investisse dans un bureau. Il est pas assez large, j'ai un petit peu du mal. C'est pour ça que des fois je vais sur ma table et puis là, hop, j'ai rangé un petit peu. Je me suis dit, allez, je vais aller sur le bureau. Allez, on se concentre. Donc, pour vous, les signes de feu. Vous voyez, on a la fin d'un cycle là. Hein. Peut-être pour ça qu'on va re-signer quelque chose de nouveau. Hein. La fin d'un cycle, mais c'est peut-être ici, par contre, alors c'est soit la fin d'un cycle amoureux, ou la fin d'un cycle, vous étiez célibataire, et là, on peut nous parler ici, il y a l'amour, il y a la passion qui revient. Hein. Là, on s'y flotte, on est content, et là, on nous parle ici d'abondance. Donc, est-ce que vous étiez célibataire ou est-ce que vous avez laissé tomber quelque chose? C'était la fin d'un cycle, vous avez tourné la page et vous accordez en cette journée peut-être une rencontre. Hein. Donc, on nous parle ici d'un contrat, mais pourquoi pas peut-être une nouvelle relation. Et puisqu'on nous parlait de partenariat, mais c'est peut-être une union. Hein. En tout cas, on a l'abondance derrière hein, pour l'été. On peut dire qu'on est très proche de l'été. Hein. Donc, ou alors, ça peut être également au niveau du travail. On a terminé ce travail, il y a le nouveau contrat qui arrive et c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est dans votre cœur. Vraiment, c'était une passion, vous aviez envie de faire ce travail. Et là, on nous parle voilà, d'abondance due à ceci pour cet été. Alors ensuite, nous allons prendre le petit Lenormand prophétique. On va commencer par les béliers. On va tirer 3 cartes. Professionnel, sentimental, financier pour ce lundi. Allez, on mélange et on va venir les chercher. Pour vous les béliers, elle est tombée. Écoutez, que dire? Professionnel, l'anneau, le contrat, le partenariat, c'est exactement ce qu'on vient de dire avec, voilà. Alors ceux qui sont déjà en contrat, on va dire, non, je vais pas retrouver un contrat, mais peut-être une promotion, peut-être je sais pas, une élévation, une mutation. Il y a quelque chose comme s'il y avait un changement dans le domaine du travail. En tout cas, de positif, attention, hein. Peut-être une augmentation, que sais-je. En tout cas, avec cet anneau, ça résume bien, voilà, l'alliance, le partenariat, ceux qui cherchent un travail, écoutez, il est là, hein. Au domaine sentimental. Sentimental pour les béliers. Écoutez, je vais aller la chercher si ça ne veut pas tomber. Hop. Pour les béliers, sentimental. Et pour les béliers, ensuite, on va tirer une carte financier et matériel. Allez, on range tout ça. Hop. Donc, ici, avec la carte du renard sur le domaine sentimental. Comme je dis toujours avec ce renard, hein, quelqu'un de rusé, qui manipule, un petit peu aussi de l'abus de confiance. Là, ça peut être, alors,
C'est soit vous, soit la personne si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que ça sera vous le manipuleur, ou est-ce que ça sera vous le manipulé? Hein, en tout cas, ici, il n'y aura pas de scrupules. Hein. En tout cas, vous êtes prévenu. Hein. Est-ce que vous allez pouvoir déjouer la tromperie, la manipulation de l'autre? Est-ce que vous allez en prendre conscience de ce comportement un petit peu malhonnête? Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Si vous êtes heureux, amoureux, attention à ce que je dis, c'est pas fait pour vous. Ces messages sont là pour certaines personnes. Vous ne prenez pas, ça résonne en vous. Ça ne résonne pas en vous, pardon. Donc voilà, on nous parle ici de faire attention. Soit c'est vous qui manipulez ou à ne pas être manipulé. Domaine matériel et financier. Ah, il y a le train, j'espère que ça ne va pas déranger à la caméra. Alors, on nous dit ici que les finances ils sont protégées, mais on peut craindre ici avec l'enfance un petit peu, l'enfance et l'immaturité, donc peut-être une certaine légèreté dans la gestion. C'est comme si vous viviez un petit peu au jour le jour, vous profitez du moment présent, vous vous faites plaisir sans réfléchir, et vous faites, voilà, vous vous laissez aller aux fantaisies, vous ne faites peut-être pas correctement vos comptes, et attention, vous pourriez être surpris en fin de mois. Voilà ce qu'on vous dit, donc faites attention. Ensuite, on continue avec les lions. J'ai tourné un peu la caméra parce que, bon bref, on s'en fiche. Les lions, ah, il y en a une qui est à l'envers. On mélange, on va aller regarder ce qu'il y a pour vous sur le domaine professionnel. Oh, le cœur. Sentimental. Financier. Oh, financier, c'est pas la même. Allez, on range tout ça. Alors, avec le cœur, pour vous les lions, écoutez, sur le travail, c'est peut-être un travail qui vous tient à cœur. Ça peut être également un nouveau projet que vous avez envie, qui vous tient à cœur, vous avez envie de mettre en place. Si ce n'est ni l'un ni l'autre, on peut nous dire que tout se passe bien aujourd'hui sur le lieu de travail et on pourrait, pourquoi pas, même y trouver l'amour aujourd'hui. Avec la carte de la lune sur le domaine sentimental. On nous parle ici, écoutez, de bonne communication sur le plan sentimental, peut-être pour ceux qui sont solitaires, de nouvelles rencontres, hein, en tout cas des échanges sincères avec de l'enthousiasme. Il n'y a aucun nuage qui va venir ici ternir votre bonheur si vous êtes en couple, et de bons échanges, une bonne communication si vous faites une rencontre en cette journée. En tout cas, quelle que soit la situation du moment présent, des ouvertures heureuses qui ne manqueront pas, comme je vous disais, de se présenter avec un bon partage. Par contre, sur le domaine matériel et financier, la croix, c'est voilà, peut-être des factures, peut-être une mauvaise gestion, peut-être que vous avez, c'est comme si on avait mis de l'argent placé, imaginons vers un courtier qui vous l'a fait à l'envers, vous voyez, il dit qu'il vous l'a placé, il ne l'a pas placé, il l'a gardé dans sa poche. Vous voyez, ça peut être des choses un petit peu avec cette croix, hein, on n'est pas bien, c'est très négatif sur le domaine, voilà, pourvu que ça ne dure pas surtout. Et donc, pour vous, les Sagittaires, allez, on y va. Pour ce lundi, les Sagittaires, donc pour le domaine professionnel, pour commencer, si ça ne tombe pas, j'irai la chercher moi-même. Alors, professionnel, le renard, sentimental. Allez, la voici. Oh là là, quel jeu. Et financier, non, juste une, s'il vous plaît. Sagittaire, domaine financier. Alors, je vais vraiment nous en donner deux. Allez, pour vous les Sagittaires, celle-ci est... Oh là là, 3 cartes négatives. Ben, écoutez, les Sagittaires, que vous dire? Waouh, c'est chaud, hein? Alors, domaine du travail, la lame du travail, c'est le renard. Alors, soit c'est beaucoup de travail, beaucoup, peut-être même un petit peu trop. On se donne trop dans le travail. Mais pour moi, ça résonne autrement. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous manipule, qui vous ruse, qui vous trompe, qui vous fait de l'abus de confiance, qui voudrait peut-être prendre votre place. En tout cas, avec ce renard, peut-être une collègue pas très sympa sur votre lieu de travail qu'il faut se méfier. Mais écoutez, le fouet sentimental, des disputes, des altercations, quelque chose où on n'est pas d'accord. C'est surtout les disputes, hein, le fouet sentimental. Bon, bah, pour ceux qui sont célibataires, je peux rien vous dire parce que vous n'allez pas vous disputer, tant mieux avec vous-même, hein, au moins, voilà. Mais voilà, altercation, dispute, colère, au bout, des trucs pas très sympas. Et avec la carte du cercueil, domaine matériel et financier, pour moi, ça annonce une mauvaise surprise, hein, une mauvaise surprise sur le niveau financier, sur le budget, déstabilisation.
transformation des finances, peut-être une cessation de revenus pour certains, une cessation d'indemnité pour d'autres. On nous annonce ici une situation quand même assez critique, assez difficile à redresser. Hein. Ça peut être également pour d'autres un héritage suite à un décès avec cette carte. Bon, ben les Sagittaires, hein, waouh. Alors, on continue. Nous allons prendre un petit message avec l'As de Lune. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce lundi. Ah ben, il y en a deux. Oh, il y en a beaucoup là. Bon, tant pis. Allez, on va regarder tout ça. Bon, c'est pas GG, hein. Alors là, ici, on peut nous parler ici d'un triangle amoureux, une tierce personne pour certains. Voilà, qui pourrait... Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici? C'était peut-être pas prévu, peu importe. Ici, on nous parle ici d'un triangle amoureux. On nous parle ici de fatigue. Je disais pour certains, beaucoup de travail. On nous demande ici, attention, reposez-vous, n'en faites pas trop. Vous avez besoin de vous reposer. Cette carte est là. Prenez-la à votre guise, mais voilà, elle n'est pas là pour rien. On vous prévient. On vous dit ici, vous êtes quand même sous votre bonne étoile. Vous avancez là où vous devez avancer. Elle vous guide, elle vous met sur votre chemin, qu'il soit marécageux ou avec un ciel bleu. Si vous êtes là, c'est que vous devez être là. Et ici, on nous parle de mémoire douloureuse. Peut-être que vous êtes en cette journée assez perturbé émotionnellement. Vous repensez pour certains à des choses du passé, à des regrets. En tout cas, on y voit ici des regrets, des pleurs. On n'est pas bien émotionnellement. Oh là là, c'est pas génial. Eh bien, écoutez, on continue et on termine avec le petit oral de la mission de vie. Ça fait longtemps. Allez, pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires, une petite carte. Celle-ci. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne te demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et donc je vous dis à demain. Coucou les Gémeaux, Balance, Verseau, bienvenue pour vos petits messages de ce lundi. Je vous ai tiré la carte du tarot. Vous avez aujourd'hui l'arcane 10, l'Ouroboros. Alors l'Ouroboros, ça correspond à la roue de fortune. Et avec cette carte, il y a un petit peu la chance ici qui vous sourit. Il y a le destin qui se met en marche. Vous voyez, il y a plusieurs chemins. Et vous allez à quoi? À droite, à gauche, en avant, en arrière. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui se prépare. Il y a peut-être un changement inattendu qui arrive dans votre vie, vous amène des destinations que vous ne savez peut-être pas encore. Peut-être ça peut vous effrayer, hein, mais en tout cas, cette carte vous apporte de la chance, des changements qui vont vous amener là où vous serez bien aligné. Alors, on nous parle ici de peut-être d'un destin, d'un nouveau cycle de chance. En tout cas, c'est quelque chose que vous méritez. Hein. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui se met en place. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, mais en tout cas, on vous dirige. On vous emmène là où c'est le mieux pour vous. Donc, de toute façon, c'est le destin. Hein. Quoi que vous fassiez, vous irez vers cette destination, la destination qu'il vous faut. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le Tiboracle. Alors, on va reprendre un petit message du Tiboracle avant de faire une carte chacun. Allez, avec... Oups, là. Alors, vous voyez, on a quand même l'enfant. Hein, l'enfant qui nous parle ici, peut nous parler ici de commencement, de nouveauté. Donc, ça rejoint un petit peu la carte du tarot. Et nous avons ici quelque chose quand même de florissant, d'épanouissant. Hein. On peut également nous parler d'autre chose. On peut parler ici d'un homme plus jeune que vous. Avec lequel peut-être vous êtes, je vais dire, embrouillé, vous êtes pris la tête, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être même qu'il y a eu une rupture. Hein. Vous voyez, on a quand même ici la carte de la croix, qui est quand même une carte de tristesse, d'une grosse lourdeur qu'on avait avec cet homme, mais on nous apporte ici avec la fleur quelque chose qui s'épanouit, quelque chose qui, vous voyez, dans la floraison, dans l'épanouissement. Donc, est-ce qu'avec cet homme, finalement, même s'il y avait eu un petit peu d'embrouille avec cet homme, peut-être qu'on repart à nouveau. Hein, on vous remet sur le droit chemin avec ce monsieur, peut-être qu'on remet les choses au carré et qu'on avance, voilà. Ça peut nous dire ça. Alors, nous allons prendre le Normand prophétique. On va commencer. Alors, on va faire 3 cartes chacun.
On va commencer par les Gémeaux, on va faire le professionnel, le sentimental, puis le matériel et le financier. Et ensuite, on fera les balances jusqu'au Verseau. Allez, on mélange un petit peu, on va venir les chercher. Donc, on commence ici avec les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, on commence par le professionnel, le cavalier. Ensuite, nous aurons pour le sentimental, le chien. Et on termine pour le financier et le matériel par le fouet. Ok. Bon, en soi, il n'y a qu'une carte négative. Allez, on range tout ça. Hop, et on commence par le cavalier, donc le domaine professionnel. Alors, avec ce cavalier qui est en marche ici, on peut nous dire qu'il y a peut-être des réponses que vous attendez sur le domaine professionnel. Alors, peut-être pour ceux qui ont postulé, on attend des réponses. Pour ceux qui ont demandé une mutation, ceux qui ont demandé une augmentation, un changement de poste, il y a ici cette énergie d'une réponse espérée qui sera donnée. Alors, je ne sais pas si ça sera positif ou négatif. Quoi qu'il en soit, il y a une réponse qui est donnée. Ouais. Il y a quelque chose ici, une nouveauté, une énergie d'avancement, peut-être une mutation, une promotion, un changement de poste. Voilà, il y a une réponse attendue qui sera donnée, mais on ne vous dit pas si ça sera OK ou non, on vous dit juste que la réponse est là. Alors, ensuite, pour le chien. Alors, le chien peut nous parler ici, pour les célibataires, d'une rencontre où ça sera doucement mais sûrement. Peut-être que cette énergie avec le chien qui nous parle ici d'amis, on reste déjà en bon contact, on reste en bon terme, on apprend à se connaître doucement mais sûrement et cette amitié pourra après se développer avec des sentiments. Sinon, pour les autres qui sont déjà en couple, hein, avec le chien, on nous parle ici bien entendu de fidélité, de bonheur, de joie et surtout de fidélité. Alors, par contre, avec le fouet nous parle ici, vraiment, c'est des altercations. Donc, sur le domaine financier, il y a peut-être une facture inattendue. Il y a peut-être une mésentente vis-à-vis du banquier. Il y a peut-être une réponse qui a été défavorable. En tout cas, ici, c'est une carte quand même négative sur le domaine matériel et financier pour ce lundi. Alors, ensuite, nous allons faire pour vous les balances. Pardon. Allez, les balances, donc pour ce lundi, on va faire 3 cartes également. Allez, professionnel, le mont, sentimental, le trèfle, matériel et financier, le chemin. Alors, en tout cas, sur le domaine professionnel avec le mont, on nous parle ici quelques difficultés, peut-être des épreuves à endurer. On peut nous parler également de retard, si vous attendez une réponse vis-à-vis de, comme je vous disais, d'une promotion, peu importe, ou d'une réponse tout simplement vis-à-vis d'un travail. Il y a du retard. Là, ces réponses ne sera pas pour le moment. Il va falloir encore patienter. Ou pour d'autres, comme je vous disais, des épreuves. Ça risque d'être compliqué ce lundi. Peut-être, voilà, des choses que vous mettez peut-être trop de travail, peut-être des choses compliquées. Voilà, il y a des épreuves. Alors, par contre, sur le domaine sentimental, le trèfle nous apporte ici de la réussite, de la joie, du bonheur, de l'abondance, de l'amour. Pour d'autres, peut-être une rencontre avec le trèfle, un coup de chance, un coup de cœur. On se croise. C'est une carte extrêmement positive, quoi qu'il en soit. Avec le chemin sur le domaine financier, c'est comme s'il y avait des décisions à prendre avec la carte du chemin, un choix à faire. Peut-être concernant des décisions concernant l'établissement d'un budget ou peut-être la mise en application d'un projet de placement, hein, un placement financier. Il y a peut-être un sentiment d'incertitude, un sentiment de crainte, de ne pas être sûr de faire le bon choix. Hein, il y a beaucoup de doutes, mais ces doutes, ils pourraient accentuer un manque à gagner. Il faut pas trop avoir de doutes. Il faut vraiment y aller là. Il faut pas hésiter. Il faut pas attendre surtout. Et donc nous allons terminer, avant de faire d'autres tirages bien entendu, avec les Verseaux, avec le petit Lenormand. Allez, pour les Verseaux, donc pour ce lundi. Allez, pour les Verseaux professionnels, les Ciseaux, sentimental, les Poissons, et financier, ben vous avez le chemin aussi. Donc, si vous avez écouté rapport aux balances, hein, vous avez la même carte, hein, des doutes, des incertitudes concernant votre budget, concernant vos placements. Il va falloir faire des choix assez rapides pour ne pas que les soucis
voyez, c'est comme si on demandait un crédit, mais on hésitait à demander, mais demandez-le, puisque finalement, après, vous voyez, ça pourrait être pire encore. Alors, on en revient ici, professionnel avec les ciseaux. Alors, avec les ciseaux, j'ai toujours, on coupe quelque chose, on chasse quelque chose. C'est comme si ici, il y avait un couperet qui allait tomber. Ça peut être pour certains une rupture dans le domaine professionnel, des risques de licenciement, peut-être un dépôt de bilan, de faillite, de décentralisation. En tout cas, avec cette carte, tout est possible, hein. On vous dit de réagir quand même assez rapidement et positivement, hein, de semer des nouvelles idées, des nouvelles initiatives pour atteindre un nouvel objectif. Hein, il y a quelque chose ici, un couperet qui tombe. On chasse, on coupe les liens, donc par rapport au professionnel, par rapport à quelque chose. Ici, avec les poissons dans le domaine affectif, écoutez, on peut nous parler ici de nouvelles connaissances, hein, qui dans votre entourage. Pour d'autres, des sentiments sincères, une bonne réalisation de vos projets affectifs, un bonheur qui illumine votre vie quotidienne. Vous avez le plaisir d'aimer en toute quiétude, dans l'harmonie et la joie. Donc, c'est plus pour les couples, ça, et pour les célibataires, donc, comme je disais, peut-être de nouvelles connaissances, hein, parce que la carte des poissons, c'est un peu le projet, donc on se projette ensemble. Voici pour vous. On va continuer et nous allons prendre l'oracle l'As de Lune. On va faire un autre petit message pour vous trois, Gémeaux, Balance et Verseau, les signes d'air, donc pour ce lundi. Allez, les signes d'air. Les signes d'air. On nous parle ici des déménagements. Alors, pour ceux qui ne déménagent pas, peut-être de partir. Donc, ça me fait penser au couperet qui tombe là. Hein. Pour ceux qui partent du travail, il y a peut-être en tout cas cette énergie de partir d'un travail, de partir d'une relation, de partir d'une maison. Hein. On quitte quelque chose, on part. C'est comme si c'était un peu un déménagement. Et là, on nous parle d'une bénédiction. Oh, un engagement. Un engagement pour, alors peut-être un engagement. Alors là, on voit deux mains liées avec une alliance. Donc, comme je vous disais, pour vous, je crois les balances, une union qui se crée, un rapprochement de quelqu'un, peut-être pour d'autres un mariage, pour d'autres un pax, des fiançailles. En tout cas, on a cette énergie ici d'union. Et pour les couples, voilà, on nous parle ici d'une énergie de bénédiction. Donc pour moi, waouh, très belle carte. Hein, on officialise peut-être quelque chose. Et donc, pour terminer, on va prendre le petit oracle de la mission de vie. Ça faisait longtemps. Et on va prendre une carte pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Eh bien, écoutez, voici pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Bonjour, ravi de vous revoir, les signes d'eau pour vos petits messages quotidiens. Donc, Cancer, Scorpion et Poisson, la carte du tarot est tirée. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici le 4 de coupe. Je n'aime pas le 4 de coupe parce qu'ici, on nous parle de blues, un coup de blues, un petit coup de déprime. C'est comme si vous n'aviez envie de rien. Vous êtes insatisfait. Tout ce qui se présente à vous, écoutez, ça vous passe au-dessus de la tête. Tout vous ennuie. Vous n'avez plus envie de rien, hein. Vous vous complaisez un petit peu dans cet état, un petit peu comme si en ce lundi, c'était une fatalité. C'est une carte, en tout cas, qui appelle à la prudence. Il faut se forcer à l'action, sortir de cette passivité, de ce cercle vicieux, pour que les choses s'arrangent. Hein, de l'apathie, passivité, de l'ennui. Vraiment, on est insatisfait aujourd'hui. Hein. Waouh, j'aime pas cette carte. Bon, en espérant que ça soit que ce lundi. Alors, nous allons prendre, ça fait longtemps on n'a pas pris le petit oracle. On va prendre un petit message avec le petit oracle et ensuite on fera une carte chacun avec le petit Lenormand prophétique. Alors, nous avons ici l'enfant. Hop là, stop. La maison. Alors, pour certains, ça peut être on est déçu par rapport à un enfant de son foyer. Hein, donc, peut-être votre enfant ou un enfant qui vient vous voir, il vous a peut-être déçu. Il vous a peut-être mis votre sensibilité à fleur de peau. Il vous a rendu triste. Hein. Et là, on nous parle, en tout cas, c'est comme si vous aviez besoin de prendre de vacances, besoin de partir. Hein. Il y a peut-être un ras-le-bol ici. Il est peut-être temps ici pour vous, ça vous tarde. Peut-être pour certains, vous partez en vacances et ça vous tarde vraiment. Parce que c'est comme si, voilà, avec un enfant, il y a eu peut-être des soucis.
Bon, décidément, c'est pas des cartes positives. Allez, on reste optimiste. On va prendre les normes prophétiques. Alors, on va faire 3 cartes chacun. Alors, on commence par les cancers. On va faire une carte professionnelle, une carte sentimentale et une carte matérielle et financière. Allez, cancer, scorpion et poisson. On commence par les cancers pour ce lundi. Professionnel, l'étoile. Pour les cancers, sentimental. Elle était tombée tout à l'heure, vous voyez, elle est retombée. Hein. Et pour les cancers matériels et financiers, ça ne va pas, j'irai la chercher moi-même. Non, allez, je vais la chercher moi-même. Nous avons la lune. Alors, avec cette étoile sur le domaine professionnel. Alors, pour moi, avec cette étoile, on nous dit, en gros, sur le plan professionnel, doucement mais sûrement. Hein. Vous avancez, mais lentement, mais régulièrement, de façon rassurante. En tout cas, avec cette étoile, vous êtes guidé. Il y a une certaine quand même réussite. On nous parle ici d'une ambiance quand même calme avec l'entourage, avec vos collègues, s'il y a des démarches dans vos projets à faire. Et on nous parle surtout pour les activités qui sont liées sur le domaine artistique seront privilégiées pour ce lundi. Hein. Donc, oui, avec cette carte, c'est tout ce que je peux vous dire. Domaine sentimental, avec la cigogne. Alors, en tout cas, avec cette cigogne, on nous parle de très agréables surprises qui viendront un petit peu agrémenter votre vie sentimentale, amicale ou amoureuse. Hein. Les échanges seront heureux. La solitude s'éloigne pour ceux qui se sentaient un petit peu esselés. Il y a certainement de nouvelles rencontres sympathiques. Et ceux qui sont déjà dans une relation amoureuse pourraient voir connaître la famille s'agrandir, parce que la cigogne pourrait nous annoncer une naissance, un heureux événement. Donc c'est une carte positive. Avec la lune sur le domaine matériel et financier, peut-être qu'on s'investit trop dans la famille, on investit trop peut-être pour le foyer. Et attention au budget, hein, qui est peu extensible quand même. En tout cas, sinon, sur un plan général, il n'y a pas vraiment de véritable crainte d'épreuves sérieuses à avoir. Mais on vous dit quand même de gérer votre budget avec lucidité et surtout avec sagesse. Ok. Allez, on continue. Pour vous les poissons. Allez, les poissons. On va venir chercher pour vous les poissons. Le soleil est professionnel. Le sentimental, le cercueil. Matériel et financier, nous avons l'enfant. Alors, en tout cas, le soleil sur le plan professionnel, abondance, réussite. On nous parle même d'une progression hein, avec ce soleil. Hein. Peut-être vous aurez les honneurs. En tout cas, on pourrait aussi nous parler de nombreuses ouvertures hein, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi. Ça débouchera sur un brillant succès. En tout cas, on nous dit ici, c'est une très belle carte. Hein. Vous serez récompensé, vous serez satisfait en cette journée. Sur le plan, ça c'est pas la même. On a le cercueil sur le domaine affectif. Certains pourraient faire le deuil d'une rupture hein, avec ce cercueil. D'autres pourraient, par exemple, aussi se libérer d'un passé douloureux. Vous voyez, on se débloque. Hein, le cercueil, ce n'est pas qu'une rupture, ce n'est pas qu'une fin, c'est aussi également un déblocage. Les célibataires, par contre, voilà, ils se sentaient déjà seuls et là, c'est vraiment une solitude pesante, glaciale, c'est vraiment le néant de l'amour pour cette journée. Hein. On se sent vraiment, vraiment, vraiment seul. Et avec l'enfant, sur le domaine matériel et financier, c'est un petit peu, vous voyez, c'est l'enfant, je cherche mon mot. 1, 2, je vais y arriver. Bon, il ne veut pas venir. Voilà, c'est l'immaturité, donc on est un petit peu immature au niveau du budget, on dépense, on se fait plaisir, on vit au jour le jour, on fait pas vraiment ses comptes et on nous dit attention, le budget pourrait être serré, le budget pourrait être négatif. Donc voilà, quand même un petit peu regarder son budget, faire ses comptes et ne pas se dire on verra demain. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, pour vous les scorpions, oui j'ai sauté, oui j'ai fait les poissons avant les scorpions, des fois c'est comme ça, c'est que ça devait être ainsi. Allez, les scorpions, domaine professionnel, le cavalier, domaine sentimental. Oh, vous avez également la cigogne.
Et domaine matériel et financier. Ah, bah, décidément, vous voyez, c'est inversé, c'est incroyable. Alors, le cavalier, pour vous, les scorpions, sur le domaine professionnel, on nous parle ici, peut-être vous attendez une réponse. Alors, ceux qui sont en recherche de travail, la réponse que vous attendez vous sera rendue. On ne sait pas si ça sera positif ou négatif. On vous dit juste qu'en cette journée, ce que vous attendez vous sera donné. Hein. On attend une réponse, votre réponse vient là, arrivera. Pour ceux qui sont déjà en place, peut-être vous avez demandé, je sais pas, une augmentation, une mutation, une promotion, un changement de poste. La réponse ici vous sera donnée. Écoutez, les scorpions, c'est pareil que les poissons. Hein. La cigogne ici nous parle d'un heureux événement. Peut-être la famille va s'agrandir pour vous. On peut nous parler pour les célibataires de rencontres très positives. On nous parle vraiment d'un changement cette journée au niveau amoureux, mais c'est un changement très positif. Pour le domaine matériel et financier, avec la carte du cercueil, on nous parle ici d'une crise, d'une mauvaise surprise, alors peut-être une grosse facture, peut-être une cessation de revenus pour ceux qui ont une rupture peut-être au niveau du travail, ou pour ceux qui sont indépendants et peut-être qu'en ce moment c'est peut-être moins évident, moins de monde, moins de clients. En tout cas, la situation ici, elle s'annonce assez critique, assez difficile à redresser. Mais on peut également nous parler ici d'un héritage. Hein, pour ceux peut-être qui ont perdu un être cher en ce moment, on peut nous parler ici d'un héritage. Bon, nous allons voir avec l'oracle l'As de Lune un autre petit message pour vous, les signes d'eau. Allez, Cancer, Scorpion et Poisson, donc pour ce lundi. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce lundi. Allez, encore une, on n'en a qu'une. Allez, ok. Waouh! Waouh! On a quand même deux cartes au niveau sentimental. Hein. On a ici la carte du couple en fusion. Hein. C'est comme si vous avez... Alors, ceux qui sont déjà en couple, ben, c'est l'amour fou aujourd'hui. Ici, on a l'amour inconditionnel. Alors, on a carrément presque deux mêmes cartes, hein, la 31 et la 32. Vraiment un amour partagé. C'est comme si pour les autres, peut-être qu'on a trouvé son âme sœur. Pour d'autres, les célibataires, peut-être qu'on va trouver vraiment, il y aura un coup de cœur, un coup de foudre. Waouh! Couple fusionnel, amour inconditionnel. Très belle carte d'amour. Hein. Waouh, waouh, waouh. Très bien. On fait une bonne nouvelle. Écoutez, on va terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris. On va prendre une carte pour vous, amis signe d'eau. Allez, celle-ci. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement de la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Eh bien, écoutez, on va ouvrir la porte et puis on va voir ce qui se trouve derrière. Mais en attendant, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous demain. Bye bye.